Et ce jour-là, elle est venue avec un bâton, elle m'a frappé. Mais vraiment, elle m'a frappé. J'avais mentionné tout à l'heure que j'avais essayé de me suicider. Alors ce jour-là, j'étais sortie, j'ai bu l'alcool, j'ai bu vraiment ce jour-là, j'étais fatiguée et je suis rentrée. Je suis allée me coucher dans la chambre. Et mes soeurs, elles ne boivent pas, donc elles sont allées dire à la soeur à mon père. Et ce jour-là, elle est venue avec un bâton, elle m'a frappée. Mais vraiment, elle m'a frappée. Et elle avait raison de le faire parce que j'étais pas bien, c'était pas bien et tout. J'avais pleuré les larmes de mon corps. Quand j'ai fini de pleurer, j'ai pris des médicaments et j'ai bu. J'ai bu ces médicaments et je me suis couchée. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que je parte parce que il fallait que Mambes Coach soit créé. Il fallait que je me tienne devant vous aujourd'hui pour parler aux mamans de cette période d'adolescence que traversent les enfants. Moi, je n'avais pas ma maman auprès de moi et elle n'a pas pu être la coach qu'elle devait être pour ne pas que je passe par toutes ces choses. Et je suis passée par ces choses. Aujourd'hui, quand je me regarde, je m'identifie à Oprah Winfrey parce que sa honte a été mise en lumière pour qu'elle soit cette femme influente qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai décidé de mettre à la lumière tout ce que j'ai vécu, malgré que ce soit une situation de honte. Pour la gloire de Dieu, j'ai décidé de le faire. Et cette partie de moi que j'ai vécue dans le passé a dénaturé les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Parce que à cette période, je voulais aimer comme les autres, mais je ne savais pas aimer. Parce que quand j'étais en colère, je ne savais pas me maîtriser. Toute la rage que j'avais vue, toutes ces choses que j'avais vécues, à chaque fois que quelqu'un me fait quelque chose, je ne laissais pas passer. J'étais devenue une personne remplie de rage, colérique. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais je n'avais peur de rien. Et c'était comme ça. Cette situation m'a rendue instable. Parce que quand je suis dans une relation, j'ai vu des choses que ma maman a vécues. J'ai vraiment... Après, je suis partie chez ma mère et voilà un rejet que j'ai vécu qui peut-être m'a fait prendre conscience. Ce jour-là, j'étais allée voir ma maman et quand je suis arrivée chez ma maman, j'ai décidé de dormir un peu là-bas. Et je suis restée. J'étais là-bas. Et ma maman chez qui j'étais, la soeur de mon père, elle a mis mes affaires dans un taxi et elle est venue déposer chez ma maman en disant qu'elle ne voulait plus que je retourne chez elle. Et c'est comme ça que je suis revenue chez ma maman. Ma tentative de suicide est passée inaperçue. Et ce rejet-là que je vivais lorsque tout le monde me disait que je n'allais pas devenir quelqu'un, on me traitait même de prostituée. Il y a beaucoup de choses que j'aurai le temps de témoigner encore plus tard dans la même rubrique. Tout ça, je les ai vécues et je me suis sentie rejetée. Et j'ai trouvé une famille et cette famille, c'était mes amis. Avec mes amis, je me sentais bien, je continuais mon chemin. Quand je suis dehors, je suis épanouie. Quand je rentre à la maison, je fais ce que j'ai à faire, je dors. Et c'est comme ça que ma maman a ramené mes affaires chez ma mère biologique. Donc j'étais là-bas, quand elle a ramené mes affaires, quand je suis arrivée, ils m'ont dit qu'ils ont ramené mes affaires, que je ne devais plus retourner là-bas. J'ai dit cette fois-ci, je vais rester là, c'est là que Dieu me veut. Mais je ne vous dis pas la précarité dans laquelle on vivait, la pauvreté dans toute sa splendeur qu'on vivait avec notre maman. On était dans une maison même où lorsqu'il pleuvait, l'eau versait sur nous. Et toute cette souffrance, cette pauvreté-là me détruisait. Mon père n'était pas là, il était tout le temps chez sa femme. Le but n'est pas d'emmener des enfants à détester le père polygame. Moi, aujourd'hui, ma cible, c'est les mamans. C'est leur maman parce que notre maman, quand je suis arrivée chez elle, quand j'ai été là-bas, je la prends comme la meilleure coach. Parce que non seulement le quartier dans lequel on habitait,
Si on n'avait pas cette mère qu'on avait, peut-être que je n'étais pas assise ici aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent viendront peut-être témoigner sur cette vidéo-là. On était dans un quartier, c'était pas la peine. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières de ma maman, nous sommes sortis de là indemnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre ma vie là où Dieu voulait que je sois. Et la souffrance de ma maman m'a à un moment donné fait prendre conscience. Je me suis dit, à un moment donné, ça suffit. Mais étant chez ma maman, je vivais quand même, j'ai fait une rencontre. Après, j'ai fait ma fille. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, je pense que quand je dis cette situation m'a rendu instable, ça veut dire que quand je suis dans une relation et que je vois que la relation est un peu bizarre, même la personne sans se rendre compte peut faire quelque chose, moi je vais prendre une décision radicale de sortir de la relation parce que pour moi, mon père n'a pas aimé ma maman, c'est pourquoi il lui faisait vivre tout ce qu'elle vivait. Et donc ma pensée à moi c'était, tu n'as pas à forcer une relation pour rester là où on ne t'aime pas. Parce que moi, pour moi, l'amour c'est deux personnes. Et quand je sens que je ne me sens pas aimée, souvent la personne fait des choses de façon inconsciente, mais ça me faisait prendre des décisions et je sortais des relations sans état d'âme. J'étais insensible à ce que la personne allait se dire, s'il avait mal ou pas, c'est pas mon problème. Je sortais et c'est comme ça aussi que moi aussi j'ai commencé à faire des blessés. Oui, parce que mes blessures d'enfance ont dénaturé d'autres personnes avec qui j'ai été. J'ai fait créer des blessés comme moi aussi, en sortant des relations de façon inattendue. Et c'est comme ça que j'ai vécu cette vie-là. Après, j'ai fait ma fille. Là-bas aussi, je n'étais pas meilleure. Parce qu'à cette période-là, je ne savais pas aimer. J'ai dénaturé cette personne. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Quand je dis je m'identifie à Oprah Winfrey, pas pour sa fortune, mais je me rends compte que Dieu m'a fait passer par toutes ces choses pour que aujourd'hui je sois assise devant vous. Le but c'est pas de passer pour une personne qui fait pitié parce qu'aujourd'hui je ne fais plus pitié par la grâce de Dieu. Mais il fallait que je raconte cette histoire. Dans mon histoire, il y a ce qui a causé tout ce que j'étais devenue. Il y a l'impact que ça a eu sur moi quand je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Il m'arrivait de dire souvent que si mon papa décédait, je n'allais pas pleurer. Ça, c'était avant de rencontrer le Seigneur. Je le disais parce que j'avais vu des choses qui pouvaient me donner la force de le dire. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le Seigneur. Mais je veux dire à toutes ces personnes qui sont passées par des périodes comme ça, comme moi, que chaque chose, toute chose que Dieu fait a un but. Si ce monsieur-là n'était pas passé dans ma vie, si je n'avais pas essayé de me suicider, si je n'avais pas vécu toutes ces choses, je ne serais pas assise ici aujourd'hui en train de présenter un programme qui pourra aider, guérir d'autres personnes. Mon témoignage est douloureux. C'est juste une petite partie que je vous ai donnée. Mais comme cette émission, par la grâce de Dieu, ne va pas s'arrêter aujourd'hui ni demain, j'aurai l'occasion de vous partager d'autres parties de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, mes parents comprendront peut-être les raisons pour lesquelles j'étais une personne qui aimait le dehors. Mes soeurs me disaient que je préférais mes amis que ma propre famille. Oui, effectivement, à cette période, parce que je me sentais plus à l'aise avec mes amis. Parce que chez mes amis, j'entendais « Patricia, tu es gentille, tu donnes de bons conseils, tu es intelligente. » Dans ma famille, j'entendais « Elle aime se promener, elle ne fait que boire, elle ne fait que faire comme ça, c'est la même. » Les gens s'attendaient à ce que je prenne une grossesse sans père. Mais Dieu, qui est le seul créateur, qui sait ce qu'il a prévu pour ses enfants, a fait autrement. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas vécu une grossesse sans père, bien au contraire. J'ai été
entourée par cette personne-là. Et je bénis Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, ce que je veux dire à tout le monde, à toutes les mamans, c'est d'être vraiment les coachs de leurs enfants. Parce qu'une seule absence a détruit plusieurs personnes. L'absence de ma mère, l'absence de mon père. Mon père pouvait être absent, mais si ma mère était là, je ne serais pas allée ailleurs et je n'allais pas peut-être vivre ce que j'ai vécu. Je demande aux mamans d'être présents pour leurs adolescents. Trop de choses se passent. Et moi, j'y suis passée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré le Seigneur. Et dans la deuxième partie de mon témoignage, je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a restaurée. Comment le Seigneur m'a restaurée. Ce que je veux dire encore, c'est que ce que tu entends, ce que tu vois dans ta famille te construira ou te détruira. Alors, accepte d'entendre la parole de Dieu. Voici la seule chose qui te construira. C'est la parole de Dieu qui m'a reconstruite parce que j'étais détruite de l'intérieur. J'étais détruite carrément. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, avec ces merveilleuses personnes que le Seigneur a mis sur mon chemin pour me ramener à lui, je suis restaurée. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu aussi pour ce programme. Je sais que de par ces témoignages, chacune de nous sera restaurée et on trouvera le moyen d'être des coachs pour nos enfants, pour nos adolescents. Parce que moi, c'est à l'âge de l'adolescence que j'ai vécu cette cruauté venant de ces personnes-là que je ne connaissais même pas. Prie que Dieu nous restaure. Toutes ces mamans qui ont vécu des situations difficiles dans leur enfance, qu'elles soient touchées par ce témoignage. La Bible nous dit, confessez-vous les uns les autres et vous guérirez. Moi, ça fait même pas 6 mois que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais avant, tout ce que j'étais, était dû à tout ce que j'avais vécu. Et je crois fortement que après ce témoignage, le Seigneur va rebâtir sur d'anciennes ruines. Mais avant ça, il va falloir que on se confesse les unes aux autres. Et cette plateforme, cette rubrique a été créée pour que nous puissions nous confesser, extérioriser toutes ces choses que nous avons vécues. C'est la première fois que j'en parle. Mais ce que ça faisait à l'intérieur de moi durant toutes ces années, personne ne l'a su. Je l'ai vécu toute seule. Aujourd'hui, je mets la lumière sur cette histoire pour toucher plus d'un. Et je crois que le Seigneur au contrôle pour guérir ces enfants que nous sommes. Ce que tu as entendu, ce que tes yeux ont vu, ce que tes pères t'ont raconté, nous ne le cacherons pas à nos enfants. Mamba is Coach raconte une histoire, mais avant tout, elle en recueille pour en faire des témoignages. Ici, les blessures de toutes les mamans sont entendues, traitées et guéries. Partage, commente, like et abonne-toi. Si toi aussi tu veux devenir une meilleure coach et en trouver des meilleurs autour de toi.